une échelle s'étendant de la terre aux cieux, des anges se déplaçant entre les mondes, et un message divin qui a changé l'histoire. Et si l'échelle de Jacob n'était pas qu'un rêve? Ce soir, nous explorerons le sens caché de l'échelle de Jacob, son lien avec la franc-maçonnerie, les anciennes écoles de mystère et les connaissances occultes qui ont été supprimées pendant des siècles. Et surtout, cette échelle existe-t-elle encore aujourd'hui? Et si oui, où? Le récit biblique. Une vision de l'ascension ou une technologie perdue? L'histoire de l'échelle de Jacob apparaît dans le livre de la Genèse. Jacob, petit-fils d'Abraham, fuit son frère Ésaü, qui lui a volé son droit d'aînesse. À la tombée de la nuit, il se repose dans un lieu appelé Luz, qui deviendra plus tard Béthel. C'est là qu'il a une vision. Approfondissons la description de l'échelle de Jacob, qui figure dans la Genèse 28, 10 à 19. Jacob sortit de Beer-Shéba et se dirigea vers Haran. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et s'y coucha pour dormir. Il eut un songe, et voici une échelle dressée sur la terre, dont le sommet atteignait le ciel, et voici les anges de Dieu qui montaient et descendaient sur cette échelle. L'Éternel se tint près de lui et dit: « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Je te donnerai le pays sur lequel tu es couché, à toi et à ta postérité. Le pays sur lequel tu es couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Nord et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, jusqu'à ce que j'aie accompli ce dont je t'ai parlé. » Jacob se réveilla de son sommeil et dit: « L'Éternel est dans ce lieu, et je ne le savais pas. » Il eut peur et dit: « Que ce lieu est redoutable, ce n'est que la maison de Dieu et c'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, la dressa pour en faire une colonne et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais le nom de la ville était d'abord Luz. Une vision de la connexion divine, ou une description de quelque chose de plus tangible. Jacob a-t-il été témoin d'une structure réelle, d'une porte cosmique vers un autre monde? L'échelle de Jacob fait l'objet d'interprétations très différentes dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les commentaires classiques de la Torah proposent plusieurs interprétations de l'échelle de Jacob. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer 35, 6 à 10, l'échelle représente les 4 exils que le peuple juif subira avant la venue du Messie. Tout d'abord, l'ange représentant l'empire néo-babylonien a gravi 70 échelons avant de retomber, référence à l'exil babylonien de 70 ans. Ensuite, l'ange représentant l'exil de l'empire achéménide monte plusieurs marches et tombe, de même que l'ange représentant l'exil de la Grèce, période hellénistique, royaume ptolémaïque et empire séleucide. Seul le 4e ange, qui représente l'exil final de l'empire romain, appelé Édom, dont l'ange gardien est Ésaü lui-même, continue à monter de plus en plus haut dans les nuages. Jacob craignait que ses enfants ne soient jamais libérés de la domination d'Ésaü, mais Dieu lui assura qu'à la fin des temps, Édom tomberait à son tour. Une autre interprétation de l'échelle met en évidence le fait que les anges sont d'abord montés, puis descendus. Le Midrash, exégèse biblique juive, explique que Jacob, en tant qu'homme saint, était toujours accompagné d'anges. Lorsqu'il atteignit la frontière du pays de Canaan, les anges affectés à la Terre Sainte retournèrent au ciel, et les anges affectés aux autres pays descendirent à la rencontre de Jacob. Lorsque Jacob retourna en Canaan, il fut accueilli par les anges affectés à la Terre Sainte. Jérusalem est un pont vers le ciel? Selon une autre interprétation, le lieu où Jacob s'arrêta pour la nuit était en réalité le Moria, futur siège du temple de Jérusalem, considéré comme le pont entre le ciel et la terre.
L'échelle signifie donc le pont entre le ciel et la terre. De plus, l'échelle fait allusion au don de la Torah comme un autre lien entre le ciel et la terre. Dans cette interprétation, il est également significatif que le mot pour échelle est le nom de la montagne sur laquelle la Torah a été donnée, Sinaï, Sini, ont la même gématrie. Le philosophe juif hellénistique Philon, né à Alexandrie, mort vers 50 de notre ère, présente son interprétation allégorique de l'échelle dans le premier livre de son De Somnis. Il y donne 4 interprétations qui ne s'excluent pas mutuellement. Les anges représentent les âmes qui descendent et remontent des corps. Certains considèrent qu'il s'agit de la référence la plus explicite de Philon à la doctrine de la réincarnation. Dans la deuxième interprétation, l'échelle représente l'âme humaine et les anges sont les logois de Dieu, qui tirent l'âme vers le haut dans la détresse et descendent dans la compassion. Selon la troisième interprétation, le rêve dépeint les hauts et les bas de la vie du pratiquant, de la vertu contre le péché. Une colline surplombant la colonie israélienne de Beit El, au nord de Jérusalem, que certains croient être le site du rêve de Jacob, est une destination touristique pendant la fête de Sukkot. Jésus dit dans Jean 1,51, « Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, dans l'avenir vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Cette déclaration a été interprétée comme associant Jésus à l'échelle, en ce sens que Jésus jette un pont entre le ciel et la terre. Jésus se présente comme la direction vers laquelle pointe l'échelle. Comme Jacob a vu en rêve la réunion du ciel et de la terre, Jésus a fait entrer cette réunion, métaphoriquement l'échelle, dans la réalité. Adam Clarke, théologien méthodiste et spécialiste de la Bible du début du XIXe siècle, développe ce point de vue par les anges de Dieu qui montent et descendent. Il faut comprendre qu'une relation perpétuelle doit désormais s'établir entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Christ, qui était Dieu manifesté dans la chair. Notre Seigneur bienheureux est représenté dans sa fonction de médiateur comme l'ambassadeur de Dieu auprès des hommes. Et les anges qui montent et descendent sur le Fils de l'homme sont une métaphore tirée de la coutume d'envoyer des courriers ou des messagers du prince à son ambassadeur dans une cour étrangère et de l'ambassadeur au prince. Le thème de l'échelle vers le ciel est souvent utilisé par les pères de l'Église. Irénée, au IIe siècle, décrit l'Église chrétienne comme l'échelle de la montée vers Dieu. Au IIIe siècle, Origène explique qu'il y a 2 échelles dans la vie d'un chrétien. L'échelle ascétique que l'âme gravit sur terre, par le biais d'un accroissement de la vertu, et qui en résulte est le voyage de l'âme après la mort, qui gravit les cieux vers la lumière de Dieu. Dans l'islam, Jacob est vénéré en tant que prophète et patriarche. Les érudits musulmans ont établi un parallèle entre la vision de l'échelle de Jacob et l'événement du mirage de Mahomet. L'échelle de Jacob a été interprétée comme l'un des nombreux symboles de Dieu, et beaucoup considèrent que l'échelle de Jacob représente dans sa forme l'essence de l'islam, qui met l'accent sur le fait de suivre le droit chemin. L'érudit du XXe siècle Martin Lings a décrit la signification de l'échelle dans la perspective mystique islamique. L'échelle de l'univers créé est l'échelle qui apparut en rêve à Jacob, qui la vit s'étendre du ciel à la terre avec des anges qui montaient et descendaient dessus. C'est aussi le droit chemin, car la voie de la religion n'est rien d'autre que la voie de la création elle-même, remontant de sa fin à son commencement. La franc-maçonnerie considère l'échelle de Jacob comme l'un de ses symboles les plus sacrés. Dans le premier degré de la maçonnerie, l'échelle représente le chemin de l'illumination, la foi, l'espérance et la charité. Mais ce n'est là qu'une couche superficielle. Les nombreux rituels de la franc-maçonnerie sont le fruit de siècles de tradition et de transmission du savoir d'une génération à l'autre. Les allégories véhiculant les principes éthiques qui, lorsqu'ils sont respectés,
permettent à un homme de mener une vie bonne et vertueuse, continuent d'être partagées dans les loges du monde entier. Ces leçons contiennent des symboles de l'Antiquité, des codes qui ont guidé les hommes dans leurs pensées et leurs actions bien avant que la maçonnerie spéculative n'apparaisse en Europe au cours du Moyen Âge. L'un de ces emblèmes de l'Antiquité se présente au premier degré, l'échelle de Jacob. L'échelle maçonnique ne ressemble à aucune autre échelle de l'artisanat, car c'est un symbole directement tiré de la Bible. Elle apparaît dans le degré d'apprenti de la loge bleue, ainsi que dans les degrés de la maçonnerie de rite York. Il est intéressant de noter que l'échelle est également unique, en ce sens que sa représentation et sa signification varient légèrement entre les différents systèmes de degrés. On pense que l'échelle maçonnique est entrée dans le rituel en 1776, lorsque le frère Thomas Dunkerley l'a adoptée à partir d'anciennes traditions hermétiques. Dunkerley, pour sa part, était un franc-maçon important en Angleterre, susceptible d'avoir créé le Mark Degree. Il a fortement promu la maçonnerie de l'Arche royale et a été le premier grand maître de l'ordre maçonnique des Templiers. Cependant, bien qu'il s'agisse de la première occasion d'utiliser l'échelle dans un rituel, des tréteaux représentant l'échelle ont été trouvés avant Dunkerley. Symbole essentiel du grade d'apprenti, l'échelle est souvent représentée avec 3 portées ou ronds, disparaissant dans le ciel ou la lumière céleste, avec le soleil, la lune et les étoiles qui l'encerclent. Le rituel du premier degré montre aux candidats que les ronds représentent les 3 vertus théologales, que sont la foi, l'espérance et la charité. Selon d'autres interprétations, les ronds représentent les 3 chapitres de la vie, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Enfin, une autre façon de considérer l'échelle est qu'elle incarne le parcours d'un nouveau maçon, mais avant que Jacob puisse accomplir ce vœu, suivre Dieu et lui donner 1/10 de ses biens, il doit faire quelque chose d'important. Il devait éliminer les dieux étrangers de sa maison, les idoles et les objets religieux associés aux religions païennes des cultures environnantes. Il savait que pour se consacrer véritablement au seul vrai Dieu, il devait se défaire de tout ce qui pouvait le distraire ou l'égarer. Cette histoire a de puissants parallèles dans la franc-maçonnerie. Tout comme Jacob a dû éliminer les dieux étrangers de sa maison, les candidats à la franc-maçonnerie doivent eux aussi éliminer de leur vie les dieux étrangers que sont le matérialisme, la cupidité et le vice, afin de gravir l'échelle de la croissance spirituelle. Mais l'élimination de ces distractions n'est que la première étape. Pour se préparer véritablement à rencontrer le divin, ils doivent aussi purifier leur cœur et leur esprit. Dans la Genèse, Jacob a demandé à sa famille de se purifier avant de se rendre à Béthel. Cela impliquait une purification rituelle et la mise à l'écart des pensées et des motifs impurs. Dans la franc-maçonnerie, cette purification est symbolisée par les désirs du candidat à l'initiation. On lui demande s'il vient avec un cœur pur et de nobles intentions, sans aucun motif indigne. Cette insistance sur la pureté du cœur fait écho à la purification spirituelle et morale que Jacob et sa famille auraient subie. À un moment donné de la cérémonie, le candidat est revêtu du tablier blanc en peau d'agneau, l'insigne d'un maçon et le symbole de la pureté et de l'innocence qu'il est censé cultiver dans sa vie. Il s'agit d'un changement symbolique de vêtements, comme celui que Jacob et sa famille ont entrepris, qui signifie que l'on se débarrasse de son ancien moi et que l'on se revêt d'un nouveau moi en portant le tablier, en adoptant une nouvelle identité centrée sur la vertu et le service. À quoi ressemble l'échelle maçonnique? Décortiquons chacune de ces vertus et explorons comment nous pouvons les cultiver dans notre vie quotidienne. Le premier pas sur l'échelle de la croissance spirituelle est la foi, une croyance ferme en l'être suprême et une confiance en son plan divin. En maçonnerie, cette représentation de la foi renforce le frère dans la poursuite de sa propre foi, tout en fournissant une reconnaissance universelle de la présence divine dans toute la création. En renforçant leur foi par la prière, la méditation et l'étude des textes sacrés,
ils peuvent développer un lien plus profond avec l'être suprême et s'aligner sur sa volonté. La deuxième marche de l'échelle est l'espoir. Une attente confiante d'un avenir meilleur, à la fois dans cette vie et dans la suivante. En maçonnerie, cette espérance est fondée sur les promesses contenues dans les textes sacrés et sur la croyance en l'immortalité de l'âme. En cultivant un sentiment d'espoir, les candidats peuvent rester motivés et concentrés sur leur cheminement spirituel, même face aux défis et aux échecs. La troisième et dernière marche de l'échelle est la charité, un amour désintéressé et une préoccupation pour le bien-être d'autrui. En maçonnerie, la charité est considérée comme la plus grande de toutes les vertus, englobant à la fois la foi et l'espérance. En pratiquant la charité dans leur vie quotidienne, par des actes de bonté, de générosité et de service, les candidats peuvent ressembler davantage à l'être suprême et réaliser leur potentiel le plus élevé en tant qu'êtres humains. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'échelle de Jacob est presque identique à l'arbre de vie kabbalistique, un diagramme mystique utilisé dans les enseignements ésotériques juifs. Que dit donc la Kabbale à propos de l'échelle? Le texte fondateur de la Kabbale, le Zohar, enseigne que l'échelle de Jacob est une métaphore de l'expérience de la prière. La prière constitue l'échelle par laquelle l'être humain s'élève de son existence terrestre vers des états de conscience plus profonds, jusqu'à toucher le ciel au cœur de l'âme humaine. Les 4 mondes de l'échelle de Jacob. Alors que les philosophes parlaient de 3 univers, la planète Terre, l'Empire galactique et le royaume du pur esprit représenté par les anges, les mystiques juifs parlent de 4 paradigmes existentiels. Ils enseignaient que notre univers terrestre, décrit comme le monde de l'action, Asiya, avait évolué à partir de 3 formes d'existence plus élevées et plus spirituelles, connues sous le nom de monde de la formation, Yetzira, de monde de la création, Beria, et de monde de l'intimité, Atzilut. Les experts religieux expliquent qu'une échelle gravée sur la terre représente le monde d'Asiya. Les anges de Dieu qui y descendent et y montent symbolisent les mondes de Yetzira, la formation du temps et de l'espace, et de Beria, le monde de la création, peuplé de 2 formes distinctes d'anges, et Dieu se tenant au-dessus de lui, est une métaphore du 4e et plus haut univers, le monde d'Atsilut, proche de la lumière. L'ascension quotidienne est le résultat de la prière. L'adorateur gravit la première marche de l'échelle spirituelle en cultivant l'univers microcosmique d'Asiya. Dans les premiers chapitres du Portail de la prière, dans Pri Etz Chaim, le Harizal explique que la division des prières du matin en 4 sections correspond à une progression ascendante à travers les 4 mondes, commençant par Asiya et culminant dans Atzilut. Les étapes de l'échelle de Jacob. Au début des prières, l'adorateur gravit la première marche de l'échelle spirituelle, cultivant l'univers microcosmique d'Asiya dans son psychisme. Dans la deuxième partie de la liturgie, l'individu monte au 2e échelon de l'échelle, rencontrant le monde microcosmique de Yetzira. Ensuite, pendant la récitation du schéma et des bénédictions qui le précèdent, l'adorateur entre dans l'univers de la Beria, et enfin, pendant la prière debout silencieuse, il ou elle rencontre l'intimité cosmique avec le monde de l'Azilut. Cela signifie que chaque matin, les religieux sont appelés à gravir l'échelle de Jacob et à cultiver nos 4 mondes microcosmiques qui résident dans les différentes strates de notre identité. Mais la question se pose de savoir si l'échelle de Jacob était un précurseur de ce système mystique ou si elle faisait partie d'un système encore plus ancien. Ou bien fait-elle partie d'un savoir encore plus ancien, préservé à travers différentes traditions. En alchimie, l'échelle de Jacob est liée au grand œuvre, le processus de transformation de la matière première en or spirituel. Chaque échelon représente un pas vers l'illumination, reflétant l'ascension de la conscience. 3 types d'âmes dans la Kabbale. Nous avons dit que ces 3 âmes sont Nefesh, Ruach et Neshama. La plus basse est Nefesh, que l'on peut appeler l'âme animale.
Nefesh est lié à nos appétits et à nos impulsions instinctives. C'est une sorte de conscience animale. Au sens littéral, Nefesh signifie quelque chose lié à la vie ou à la force vitale, à la vitalité, au sang, au souffle de vie, à l'âme ou à l'appétit. Nefesh se rapporte à ces aspects instinctifs inférieurs de notre conscience et de nos impulsions. Ruach est appelée l'âme émotionnelle pensante. C'est une âme qui possède un type de discernement capable de rationaliser. Le véritable objectif de Ruach est de développer et de comprendre l'éthique, être capable de percevoir ce qui est bien et ce qui est mal. Le problème avec Ruach, c'est que nous pouvons l'utiliser de manière très subjective. Nous pouvons rationaliser nos désirs. Nous avons souvent l'impression que Nefesh est très forte en nous. Nefesh ne pense à rien, Nefesh est déjà en train de faire. Ainsi, alors que Ruach se demande si une impulsion est bonne ou mauvaise, Nefesh est déjà en train de l'exécuter. Au-delà de l'âme émotionnelle pensante se trouve l'âme spirituelle, Neshama. C'est la perception spirituelle, la perception objective. C'est notre lumière intérieure, celle qui perçoit Dieu, et on peut aussi la traduire littéralement par « souffle ». Comment Jésus a rencontré Jacob et quel est le lien avec l'échelle? Le problème est que tous nos instincts puissants sont inconscients, subjectifs, animaliers. Pour clarifier cela, nous allons parler un peu plus de la Samaritaine qui parle avec Jésus au puits, Jean 4,5. Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or, c'est là qu'était le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'assit près du puits. C'était environ la 6e heure. L'âme humaine est liée à la 6e heure, à la 6e lettre hébraïque, Vav. C'est l'âme humaine qui a cette capacité de faire ce qui est bien ou mal, d'accomplir le grand œuvre, de fusionner la volonté de l'homme, qui est l'âme humaine, avec la volonté de Dieu, qui est liée à cette âme spirituelle, Neshama. Si vous lisez la vie de Jacob, vous verrez qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Dès le début, il a un frère, Ésaü, et ils se battent. Il s'agit d'une relation entre l'aspect le plus animal de nous-mêmes et les aspects spirituels les plus élevés de notre personne. Tout l'antagonisme qui se déroule entre Jacob et Ésaü est cet antagonisme et cette bataille qui se déroulent en nous-mêmes. Analysons le voyage de Jacob avant son rêve de l'échelle. Jacob partit de Beersheba, qui signifie « lieu des 7 puits », et se dirigea vers Haran, qui signifie « carrefour ». Le lieu des 7 puits est lié aux 7 bassins d'eau, 7 aspects ou centres à l'intérieur de nous-mêmes, le centre moteur, la zone principale liée aux 7 mouvements, le centre instinctif, le centre sexuel, le centre émotionnel, le centre intellectuel, le centre émotionnel supérieur, le centre intellectuel supérieur. Les 2 aspects supérieurs ne peuvent être activés et réalisés que lorsque nous sommes en contact avec notre aspect supérieur, lorsque nous sommes en contact avec l'âme spirituelle, avec notre Dieu intérieur. Il sortit de ce lieu aux 7 puits et se dirigea vers le carrefour. Là, il s'arrêta à un certain endroit et y passa la nuit. Il y passa toute la nuit, parce que le soleil était couché et qu'il faisait nuit. Lorsqu'il revient du lieu des 7 puits, il se dirige vers le carrefour, mais avant qu'il n'arrive, le soleil se couche. Cette obscurité, c'est quelque chose qui est en nous. Lorsque Jacob s'est couché à l'endroit du Brit, cela signifie qu'il s'est couché en relation avec l'endroit où se produit la circoncision, qui, nous le savons, est l'organe reproducteur. Dans la Kabbale, il s'agit de la séphiroth Yesod. Yesod est la séphiroth liée à notre instinct intime. Quand le soleil se couche, où se couche-t-il? Nous savons aujourd'hui que le soleil ne se couche pas vraiment, mais que la terre tourne. Mais en termes de symbolisme, le soleil se couche sur la terre. La lumière descend sur la terre. Et qu'est-ce que la terre? La terre doit être comprise comme notre propre physicalité.
Si nous devions considérer notre être comme l'univers tout entier, la Terre serait notre corps physique. Ainsi, lorsque la lumière descend sur la Terre, l'obscurité règne sur toute la Terre. Cette lumière descend en nous. Et voici qu'après avoir pris les pierres de ce lieu et les avoir mises en guise d'oreiller, il se coucha dans ce lieu pour s'endormir. Il rêva, et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel. Nous parlons à nouveau de la terre et du ciel. Cette échelle est ce lieu entre les aspects inférieurs de notre physique et les aspects supérieurs. Qu'est-ce qui relie nos aspects inférieurs à nos aspects supérieurs? La colonne vertébrale, la moelle épinière, dont nous pouvons voir qu'elle est en quelque sorte une sorte d'échelle allant du bas vers le haut, posée sur la terre étant en bas. Le système nerveux humain fait également partie de l'échelle. En dessous, il y a les mêmes gonades où l'échelle commence et le sommet atteint le ciel, ce qui est lié aux aspects supérieurs au-dessus de la colonne vertébrale, certaines glandes, comme la glande pinéale, la glande pituitaire, par lesquelles l'individu éveillé facilite les types supérieurs d'intuition, d'expérience, de vision. Et voici les anges d'Élohim qui montent et descendent sur elle. Si nous examinons le système nerveux, nous constatons que le principal conduit, le principal canal par lequel circulent l'énergie et l'information est la colonne vertébrale. L'énergie, les signaux, les informations montent et descendent. Les signaux sont comme des messagers. Voici donc l'histoire de Jacob. Lorsqu'il voyage sur le chemin et qu'il rencontre l'obscurité, il sait comment utiliser cette énergie correctement, il sait comment déplacer l'énergie d'en bas vers en haut. Après ce rêve profond de l'échelle, il prend la pierre et en fait un pilier, une pierre, une longue pierre placée verticalement. C'est un autre symbole d'un pilier ou d'une colonne. Comme nous l'avons dit dans les exposés précédents à propos des candélabres qui doivent faire passer l'huile de bas en haut, le même symbole est représenté ici, mais cette fois, Jacob le symbolise comme une pierre et il verse de l'huile sur le dessus de cette pierre. Avec cette huile, il fait du métal. Que signifie cette affirmation alchimique? Cela signifie qu'à partir de cette huile, nous apprenons à couler des types de récipients supérieurs, des vêtements supérieurs. C'est ainsi que nous formons en nous-mêmes ce que l'on appelle l'habit de noces est quelque chose dont nous avons besoin pour être reçus au ciel, nous devons travailler avec l'huile. Ainsi, selon le côté ésotérique de l'histoire, la maison de Dieu commence par le pilier reproducteur de l'humanité. Le chemin perdu. Avons-nous oublié comment monter? L'échelle de Jacob reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. S'agissait-il d'une structure physique? Un chemin spirituel? Et bien que de nombreux représentants religieux et chercheurs la relient au corps humain, la plus grande question demeure. Si elle existe toujours, qui la contrôle? Qu'en pensez-vous? L'échelle de Jacob n'est-elle qu'une ancienne métaphore? Ou existe-t-il un véritable chemin caché qui attend d'être découvert? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres plongées dans les secrets cachés de l'histoire.